fâche. L'État impose aux communes zéro artificialisation. Macron n'est pas une Bonjour contradiction. à tout le monde, je vais pas, déjà bonjour et mes remerciements à tous d'être présents. Je ne vais pas dresser la longue liste comme l'a fait Julien. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que moi j'ai... Oui, très bien, très bien. Juste simplement, pour ne pas être trop long parce que je vois que tout le monde a bien froid ici, c'est de parler un petit peu des nuisances et des dommages que moi je qualifie de collatéraux. Bon, aujourd'hui, le barreau, il est là, hein, le GCO, il est là, il faut qu'on fasse avec, on n'a pas le choix. Et ça fait 1 an qu'il est ouvert. Depuis 1 an, j'ai quand même des citoyens qui viennent régulièrement en mairie. Et surtout, on va dire l'été dernier, quand il a fait très chaud, les gens souhaitaient un petit peu avoir un peu d'air la nuit. Et puis la nuit, il fallait dormir, fenêtre fermée, parce que le bruit est infernal. Les habitants de Duttlenheim souffrent la même chose. Personnellement, j'ai une collaboratrice qui habite à Duppigheim, très proche du GCO, qui cherche à déménager. Je veux dire, elle a raison, c'est le GCO, parce que le bruit, elle en a ras-le-bol. Suite à l'ouverture du GCO, nous avions à Duttlenheim la rue Ampère, sur laquelle arrive le GCO. Cette rue Ampère était en sens unique, elle desservait les entreprises locales. Aujourd'hui, elle est ouverte aux camions du GCO. Je vous invite à venir un jour de semaine pour voir l'état de saturation de cette rue. Je veux dire, moi je plains de tout mon cœur les entrepreneurs qui sont dans cette rue et qui subissent le mal du GCO. Alors on peut dire tout ce qu'on veut sur mon prédécesseur, qui est complice aussi d'avoir créé cette aire de service, qui n'était pas souhaitable de mettre à Duttlenheim, vu que Duttlenheim avait déjà donné beaucoup de terres agricoles, ne fût-ce que pour l'autoroute A35, ensuite le GCO, on en a encore donné un peu ici, mais en échange, on n'a rien. L'Eurométropole a tout eu. La RD 1004 a été refaite. L'interdiction aux poids lourds sur la M35, Duttlenheim, Duppigheim, Ernolsheim. Aujourd'hui, nous avons 0. Depuis l'année dernière, nous avons eu 5 réunions avec la CEA pour obtenir une interdiction de circuler aux poids lourds sur la route départementale 392 qui va de Duppigheim à Dorlisheim. Ça fait 1 an qu'on a démarré les travaux. Les arrêtés sont écrits, ils ont été transférés à la préfecture. J'ai eu un courrier de la CEA pas plus tard que vendredi soir. Ils sont étudiés à la préfecture. On me dit, au niveau de la CEA, que c'est plutôt favorable, que les arrêtés pourraient se mettre en place, mais qu'il faut une concertation avec le monde du transport. Cette concertation aurait lieu concomitamment avec la concertation qui a lieu sur la taxation poids lourd. La taxation poids lourd, moi, je ne peux pas vous donner une date. Si quelqu'un est capable de dire quand est-ce que ça va se mettre en œuvre, on n'en sait rien. Et je ne vois pas l'utilité d'attendre, puisque nous, ce qu'on demande, c'est simplement une interdiction pure et simple du trafic de transit sur cette RD 392. Il existe toujours. Aujourd'hui, on a dans les deux sens à Duttlenheim, après le comptage, 400 poids lourds qui passent par jour encore. Ces 400 poids lourds, je suis sûr d'une chose, ils ne desservent pas la commune de Duttlenheim. Donc ils sont là en transit et ils n'ont rien à faire dans nos communes. Donc si au moins on arrivait à se débarrasser de ce dommage collatéral, ça serait déjà un début. Ensuite, il y a cette fameuse rue Ampère. Cette rue Ampère, depuis 2018, mon prédécesseur demandait la reprise de cette rue par la CEA. Aujourd'hui, on n'a toujours aucune réponse. Le 24 octobre dernier, j'ai remis personnellement en main propre à M. Bierry un courrier lui demandant une nouvelle fois d'étudier la reprise par la CEA de cette rue et de faire un aménagement digne de ce nom, comme il a été fait sur la RD 1004. Pour que les camions qui fréquentent cette rue, qui vont vers la zone Activeum de Molsheim, qui est en train de s'agrandir fortement, il y a plusieurs entreprises qui se sont installées pour que cette rue soit réaménagée et qu'elle soit, on va dire, donner un peu de confort à nos entreprises et à ceux qui y circulent. De ce côté-là, pareil, on me dit toujours attendre. Donc ces attentes pour nous, pour les habitants, elles deviennent assez insupportables. La colère, je pense qu'à un moment donné, elle va gagner. Et puis, on va tout casser. Je ne sais pas ce qui se passera.
On va tout En casser. tout cas, les entrepreneurs qui sont là, ils étaient bien tranquilles pendant tout un temps. Et là, ils sont bien embêtés. Donc voilà, l'appel, c'est déjà pour nous, au moins, qu'on nous supprime tous ces dommages collatéraux. Interdire la RD 392 au poids lourd et faire une voie digne de ce nom pour arroser les zones commerciales. On ne veut pas empêcher le commerce, mais on veut des infrastructures dignes de ce nom. Et pas seulement à l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi dans nos villages. On existe aussi, c'est aussi des citoyens, ils votent, oui. donc il n'y a pas de raison qu'ils soient délaissés pour compte du GCE. Voilà ce que j'avais à Merci. dire aujourd'hui.